t'as bien raison quand tu dis qu'une femme est pire qu'un démon. Ah bah il y a un peu la vilaine avec son bonnet d'Aristote. Ouais, Bilhomme, trouve-moi un peu un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 10 ans un grand médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste les fous fiétés. Peste de la Carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'amusais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. Ah, c'est bien à toi vraiment, à te plaindre de cette affaire. Ne devais-tu pas rendre grâce chaque jour de m'avoir pour ta femme et méritais-tu d'épouser une femme comme moi? Ah ça, il est vrai que tu me fais trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de noces. Allez, parle. Ne fais pas parler là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi? Que diras-tu? Ah basta sur ce discours. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver. T'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Elle t'a menti? J'en vois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? Ce livre de ménage. Et qui m'a même ôté jusqu'au lit que Ah, j'avais? tu t'enlèveras tous les matins. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et Oh, boire? mais c'est pour ne point t'ennuyer. Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps avec ma famille? Tout ce qui te plaira. Eh oh! J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Remets-les à terre. Réclame à ton cœur du Oh, oh, oh! Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et du prétend ivrogne Eh oh! que les choses aillent toujours de même. Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. J'endure éternellement tes sottises et tes froidements. Ne nous emportons point, ma femme. Je te sache trouver des moyens de te ranger à ton devoir. Ma petite femme, mamie, votre pauvre paiement, je m'en ordinaire. Je prends de tes menaces. Ah, ma chère moitié, vous avez envie de me dérouler quelque chose? Ah, je te montrerai bien que je te crache le temps. Sous objet de mes que je vous frotterai les oreilles. Moi que tu peux souvent me déparer. Je vous rincerai. Je vous crierai. Sacrement. Je vous battrai. Viens là. Viens là. Oh. Regarde si je ne t'attrape. Oh. Regarde par là. Attention. Regarde. Oh. Ah, vous en voulez deux, hein? Eh, viens, là. Voilà le vrai moyen de nous apaiser. Oh là, fille, qu'est-ce que ceci? Quelle infamie! Peste soit le coquin de battre ainsi sa femme! Et je veux qu'il me batte, moi. Oh! De quoi mêlez-vous? Moi j'y consomme tout mon cœur. Est-ce là votre affaire? J'ai tort. Voyez un peu cet impertinent qui s'amuse d'empêcher les hommes de battre leurs femmes. Vous avez raison. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Est-ce à vous d'y mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Je ne dis plus mot. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. Il est vrai. Et vous avez raison de venir vous fourrer où vous n'avez que faire. Ah, mais... Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites, rossez, battez votre femme comme il faut. Je vous aiderai si vous le voulez. Mais ne me plaît pas, moi. C'est autre Je chose. la veux battre si je le veux. Et ne me pas battre si je ne peux pas. D'accord. C'est ma femme et non la nôtre. Vous n'avez rien à me demander. Sans doute. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et vous êtes un impertinent de venir vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, on ne doit pas mettre les cordes. Aïe. Oh ça. Faisons la paix, nous deux. Plus là. Oui. Après l'avoir ainsi battu, Eh, tous te dis. je ne peux pas. Hey. Non. Ma petite femme. Quoi? Allô, allô. Je n'en ferai rien. Viens. Je veux être en colère. Mais c'est une bagatelle, allô, c'est dit. Laisse-moi là. Allô, touche dans ma main. Là. Tu m'as trop maltraité. Oh, je te demande pardon. Allez, touche. Je te pardonne. Ah, tu es bien sotte de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Allez, viens. Non. Non. Ah. Et ça qui ne coûte pas tant entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Allez, je m'en vais au bois. Et je te promets pour ce soir, puis sans le faillot. Allez.
bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop légère pour mon pandard. Et je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Oh, et Morgan, nous avons pris là tous deux une guerre de commission, et je ne sais pas moi ce que je pense d'attraper. Mais comme tu mon pauvre nourricier, il faut bien obéir à notre maître. Et puis de toute façon, nous avons intérêt l'un et l'autre. Non, l'un et l'autre. Oui, l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Sans doute son mariage est différé à cause de sa maladie. Nous voudrions bien quelques récompenses. Et Horace libéral abole pas aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et bien qu'elle ait fait voir de l'intérêt pour un certain Léandre, mais tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son genre. Ne puis-je trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie s'est-il bouté là dans la tête, puisque tous les médecins y ont déjà perdu leur latin? Mais on trouve quelquefois à force de chercher ce qu'on ne trouve pas d'abord et souvent dans de simples lieux. Oui, il faut que je me venge, et à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me remontent au cœur, et je ne les saurais déchirer. Messieurs, oh, je vous demande pardon, je ne vous avais pas vu, et je cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Et chacun a ses soins dans ce monde, et nous cherchons nous aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire. Nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelque médecin particulier qui pût donner du soulagement à la fille de notre maître, qui est attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Alors, les médecins ont utilisé leur science après elle. Et vous savez, on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, quelques remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire. Voilà, c'est là ce que nous cherchons. Que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon mari. Ah! Vous ne pouviez vous mieux trouver pour rencontrer ce que vous cherchez. Car nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde, pour les maladies désespérées. Oh! Et les grâces et coucou, pouvons-nous le rencontrer? Ah, vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper le bois. Un médecin qui coupe du bois. Oh! Il s'amuse à accueillir des simples boulis. Ah, mais non! C'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, quinteux, que vous ne prendrez jamais pour ce qu'il est. Il va, vêtu d'une façon extravagante. Ça affecte parfois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et ne craint rien dans tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. Oh, c'est une chose admirable que les grands hommes ont toujours du caprice et des petits grains de folie mêlés à leur science. Mais la folie de celui-ci est bien plus grande qu'on ne peut croire. Ah oui, car elle va jusqu'à vouloir être battue. Battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin s'il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le forciez à force de coups à vous avouer à la fin ce qui vous cachera au début. Ah bon, c'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Mais voilà une étrange folie. Ah mais il est vrai. Mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Mais grâce, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarès. Ah, mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert. C'est dans le médecin des perroquets. Est-il vrai qu'il soit aussi habile que vous le dites? Comment? Mais c'est un homme qui fait des miracles. Il y a 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait pour morte, là, depuis 6 heures. Et on s'apprêtait à l'ensevelir lorsqu'on y fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit les dents une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche. Et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre comme si de rien n'était. Oh! Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or total. Ah, mais c'est bien possible. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas. Et se brisa sur le pavé, la tête, les bras et les jambes. Tout cassé? Tout cassé. Mais on n'y part plutôt amener notre homme, qui le frotta par tout le corps, un certain onguent qu'il s'est fait, et aussitôt
cet homme-là est la médecine universelle. Mais qui en d'autre? Mais Destigué, le voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Oh, nous nous reversons le plaisir que vous nous faites. Allez, allez! N'oubliez pas l'avertissement que je vous ai donné. Le bâton! Oh oui. Morgan, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous. Le bâton! Oui, le bâton. J'entends quelqu'un qui chante. Et non, qui chante et qui coupe du poids. Ah ma foi, c'est assez travaillé pour boire un coup. Ah, prenons un peu d'haleine. Ah mon Dieu, voilà du bois qui salit comme tous les diables. Hein. Oh, qui sont tous bouteilles jolies, qui sont tous vos petits glouglous. Mais on s'en ferait bien des jaloux. Si vous étiez toujours rempli à bouteille mamie. Pourquoi vous videz-vous? Comment bleu, faut pas t'engendrer de mélancolie. Voici notre homme. Je pense que vous dites vrai et que j'avons goûté le nez dessus. Voyons de plus près. Et bonne. Oh, ma petite fripa, que je t'aime, mon petit bouchon. On s'en ferait bien des jaloux si vous étiez toujours rempli. Ah, que diable! Quelqu'un de ces gens! C'est lui, assurément. Je pense que vous dites vrai et le voilà tout craché comme on doit défigurer. Non, mais dis donc, il consulte en me regardant quel dessin voit-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Scardarel? Et quoi? Je vous demande, monsieur, si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui? Et non! Selon ce que vous lui voulez. Oh! Mais nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Oh, Oscar, c'est moi qui sommes Ganarelle. Oh! Ah, monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons. Et nous venons imposer votre aide. Votre aide dont nous avons grandement besoin. Oui, mais si c'est quelque chose qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Ah, monsieur, c'est trop le radeau, non, monsieur. Découvrez-vous, s'il vous plaît, découvrez-vous. Le soleil pourrait vous incommoder. Ah oui, monsieur, goûtez dessus. Enfin, voilà des gens qui sont pleins de cérémonies. Il ne faut pas trouver étrange que nous venons à vous, monsieur. Les indulgences sont toujours recherchées. C'est pas mal. Et nous sommes instruits de votre capacité. Oh, ça, monsieur, je suis le premier homme pour faire des fagots. Ah, mais je ne défends aucune chose et les fais d'une façon qui n'a rien à dire. Oui, monsieur, je n'ai pas de cela dont il s'agit. Mais aussi, je les vends sans dissous le sang. Il ne parle pas de cela, monsieur. Ah, ça, je vous promets que je ne saurais donner à moi. Mais monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Mais monsieur, c'est se moquer. Oh, je ne me moque point, il n'en fait rien à rabattre. C'est pas notre façon de grâce. Ah, ça, vous en trouverez autre part à moi, mais il y a fagot et fagot, et pour ce que je fais. Ah, monsieur, on est sur dans ces discours. Non, conscience, vous ne les aurez pas, même s'il s'en fallait un double. Ah, vite. Non, Faut-il, monsieur, Hé, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières fins, s'abaisse à parler de la sorte, qu'un grand savant, qu'un médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterré
Les gros talents qu'il a. Oh, il est fou. Mais le grâce monsieur le dissimuler fois avec nous. Mais comment? Mais tout ce tripotage de salle de lion, je savons ce que je savons. Mais quoi, messieurs, qu'est-ce que c'est là? Pour qui prenez-vous? Mais pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin vous-même. Je ne suis pas, il n'ai jamais été. Oh, voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point dissimuler davantage les choses avec nous. Et non, venons pas, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. Mais à quoi? Oh, à des choses dont nous serions bien maris. Écoutez, messieurs, je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Bien qu'il faut se servir du remède. Oh, monsieur, encore un coup, veuillez nous avouer ce que vous êtes. Investiguez, ne l'antiprenez point davantage. Oh. C'est confessé dans la flanquette et que vous êtes médecin. J'enrage. Vous n'êtes pas médecin. Non. Vous n'êtes pas médecin. Messieurs, en un mot autant qu'en 2000, je vous répète que je ne suis pas médecin. Eh bien, puisque vous le voulez, nous allons nous servir du remède. Si bien. Arrêtez. Messieurs, je sais tout ce qu'il vous plaira. Oh, mais pourquoi nous obligez-vous à tant de violence? Et pour le quoi nous voyez la peine de vous battre. Je vous assure que j'en ai tous les regrets des mains. Moi, j'en suis fâché, hein, franchement. Mais messieurs, est-ce pour rire ou si tous deux vous extravagez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas en parle, vous défendez d'être médecin. Le diable emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin. Non, la peste m'étouffe. Je suis médecin. Allez, je suis médecin, oui. Apothicaire encore si vous le trouvez bon. Non, j'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Monsieur, je suis ravi de vous voir enfin raisonnable. Oh, vous me goûtez la joie au cœur quand vous me parlez comme ça. Je vous pardonne alors de toute mon âme. Je vous demande excuse aussi de la liberté que nous avons prise. Je me trompais moi-même et serais-je devenu médecin sans me l'être aperçu? Et monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes. Et vous verrez qu'assurément, vous en serez satisfait. Non. Ne vous trompez-vous pas vous-même et est-il bien assuré que je sois médecin? Oh oui, ma fille. Tout de bon? Mais sans doute. Un diable emporte si je le savais. Mais comment vous êtes le plus grand médecin du monde? Un médecin qui a guéri, oui, au moins. Je ne sais combien de maladies. Une femme était tenue pour mort. Là! Non! Il y a 6 heures. À 6 heures. Il était prêt à ensevelir lorsqu'avec quelques gouttes de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher par la chambre. Un petit enfant de 12 ans. Oh, de 12 ans. Il n'est pas grave. Se laisse choir, du haut d'un clocher et jusqu'en bas. Oh, de quoi il eut la tête, les jambes et les bras tout cassés. Cassés. Et vous, avec je ne sais quel onguent que vous lui avez appliqué tout le long de son petit corps, il se relevit tout d'un coup sur ses petits petons et s'en fut jouer à la fossette. À la fossette. Oh, tiens. Enfin, monsieur, vous serez contentement avec nous. Et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire là où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui, Monsieur, je suis médecin sans contredit. J'avais oublié. Oui. Mais je m'en souviens. Alors, de quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Figurez-vous qu'il est question d'avoir une fille. Oui, une fille qui a perdu la parole. Ah bah moi je ne l'ai pas trouvé, hein. Il a marié. Allez vite, monsieur, allez vite.
fais comme un vite et sans une robe de médecin? Mais nous en prendrons une sur le chemin. Ah, d'accord. Allez, vite, traînez-vous. Voilà où je mets mes potions. Asseyez-vous. Asseyez. Et vous là? Oui. Lâchez là-dedans. Ah bon. Assis. Ah bon. Par ordonnance de médecin. Attention. 1, allez. Parfois son esprit s'échappe, il ne paraît pas toujours ce qu'il est. Oh oui, il aime un bouffonner. Et l'on dirait parfois, ne vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Et dans le fond, il est toute science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait volontaires. Oh oui. Quand il s'égoutte, il parle tout fin bourgeois, comme s'il lisait dans un livre. Les salutations s'est déjà répandues ici. Évidemment que tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je le vais guérir. Ah, et on... Papa Fitzieux, Stissi fera justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si, que oui. Et la meilleure médecine que l'on pourrait bailler à votre fille, ce sera un bon et pieux mari pour qui a eu de l'amitié. Ouais, nourrice famille, vous vous mêlez bien des choses. Taisez-vous, notre ménagère Jacqueline, c'est pas à vous à coûter la volonté. Je vous dis. Et vous tous, que tous ces médecins n'y feront rien que de le clair. Votre fille a besoin d'autre chose que de ribarbe et de scellé. Et que Marie est une emplate qui guérit tous les maux des filles. Mais tel en état maintenant qu'on s'oublie changer avec l'infirmité qu'elle a. Et lorsque j'ai eu le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je crois bien. Vous n'y vouliez donner qu'un homme qu'elle n'aime point. Que ne prenez-vous ce monsieur Young qui lui toucherait au cœur? Elle aurait été fort obéissante et je m'en vais engager moi qu'il la prendrait lit comme elle est si vous la lui vouliez donner. Mais ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un nom qui est si riche, dont il est héritier. Que tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien de tel qu'on se contient. Et l'on court grand risque de s'amuser lorsque l'on compte sur le bien que notre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux souhaits de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours voulu dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours. Et le compère Pierre qui a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quart qui est fille qu'il avait l'avantage sur le jeune Robin où elle avait bouqué son amitié. Et la pauvre nature en est devenue jaune comme un sang et d'avoir profité de tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce moment. Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un bon et pieux mari qui lui fit agréable que toutes les rentes de la
gosse! Mais peste, madame la nourrice, comme vous dégoisez, taisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soin. Et vous échauffez, reprenez. Ouais, Molguet, mais tais-toi, t'es impertinente. Monsieur le père de sa fille, il n'a pas besoin de tes conseils. Mets-toi plutôt de la tétée à ton enfant, sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur est bon et sage, et il sait ce qu'il faut à sa fille. Et tout doux, tout doux. Monsieur, je veux un peu la mortifier et lui apprendre le respect qu'elle vous doit. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur! Monsieur! Oh, monsieur, préparez-vous! Voici votre médecin qui a... chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit Ah, qu'est-ce qu'il dit? que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela. Oui, monsieur. Et dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans le chapitre des chapeaux. Ah, si Hippocrate le dit, il le faut faire. Chapeau! Chapi, chapeau. Monsieur le grand médecin, ayant appris les merveilleuses choses de la science. Ah, qui parlez-vous de grâce? Je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin. Non, pas du tout. Tout d'abord. Et tout bon. C'est pas médecin. Mais non! Oh. Il n'est pas médecin. Je sais pas. Oh. Vous êtes médecin maintenant. J'ai jamais eu d'autre licence. Mais quel diable d'homme m'avez-vous amené? Mais vous l'avez bien dit que c'était le médecin Goguenard! Les gens viennent les promener avec ces goguenards de rire. Oh, mais quand tu vas garder à ça, monsieur, c'est du bon rire. Cette braderie ne me plaît pas. Oh, monsieur, je suis fâché de la liberté que j'ai prise. Et monsieur, je suis votre serviteur. Vraiment, je suis fâché, monsieur. Cela n'est rien. Des coups de bâton Et il n'y a pas de mal. que j'ai eu l'honneur de vous donner. Et ne parlons plus de cela. Monsieur, il est tombé dans une étrange maladie. Mais je suis heureux, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je voudrais que vous donniez ses besoins aussi, vous. Et toute votre famille. J'ai heureux pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous rendre service. Monsieur, je vous suis obligé de ces sentiments. Moi, je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. Et c'est trop d'honneur que vous me faites. Ah, alors, comment se nomme votre fille? Lucinde. Lucinde. Quel beau nom à médicamenter, Lucinde. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Mais qui est cette grande femme, là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai fait. Non. Oui. Oh, peste le bois, me voilà. Oh, belle nourrice, charmante nourrice. Toute ma médecine est très humble servante de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Toute ma médecine, tous mes remèdes, toute ma capacité est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la à ma femme, je vous prie. Est-ce à votre femme? Oui. Oh, mais je me réjouis pour l'amour de l'âme. Et de l'autre. Et tout doucement. Oh. Mais s'il vous plaît. Oh, mais quoi? Je vous promets que je suis ravi que vous soyez une garçon. Et je la félicite d'avoir un mari tel que vous. Ah, si. Marchez un peu.
Oh non. Oh non. Et puis, je vous félicite, vous, d'avoir une femme aussi belle, si bien faite comme elle est. Mais pas tant de compliments, je vous supplie. Mais quoi? Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous dans ce bel assemblage? Avec moi tant qu'il vous plaira. Avec ma femme, trêve de cérémonie. Mais je prends part également au bonheur de toutes deux. Et si je vous embrasse pour vous témoigner de ma joie, il faut que je l'embrasse aussi pour lui en témoigner de même. On est mal piqué, monsieur le médecin, mais que d'anticourage. Voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Ah, je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Et où est-elle? Là-dedans? Oh, fort bien. Mais comme je m'intéresse également à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Ah non, 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 non. Que faites de ça? Oh, c'est l'office du médecin de voir les tétons de nourrice. Il n'y a office qui tienne. Je suis votre serviteur. As-tu l'art bien de t'opposer à la médecine? Ôte-toi de là. Je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Oh. Toi là aussi! Est-ce que je suis pas assez grande pour me défendre toute seule? Tu me fais quelque chose qui soit pas à faire. Mais je ne veux pas qu'il te tâte, moi. Oh, Oh, fille de village qui est jaloux de sa femme. Voici ma fille. Ah, vite, vite, vite. Voici ma Voici ma fille. Est-ce là la malade? Eh oui, monsieur, je n'ai qu'elle de fille, et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Ouh, qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Alors, pas un ciel. Non. Mais voilà une fille qui n'est pas en dégoûtant. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait bien. Vous l'avez fait rire, monsieur. Mais tant mieux, tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, qu'y a-t-il? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Oh. Et que dites-vous là? Et quoi? Mais je nous entends point. Oh. Bon, dites-nous.
Répétez après moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, architecte? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, architecte? Sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi donc? Celui qu'elle doit épouser, elle veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Mais qui est ce sot-là qui veut pas que sa femme se mette? Ah putain, Dieu prévenez, cette maladie, je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, messieurs, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la guérir de cette maladie. Ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oh oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Oh, fort grand. Cela est fort bien fait. Oh. Va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement? Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne connais pas assez pour vous. Donnez-moi votre boucle!
savants, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant eût été embarrassé, et vous lui dites c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup, et je vous apprends que votre fille est muette. Oh! Fort bien, mais j'aimerais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Ah! Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole. Oh, tous nos grands auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de la langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue. Aristote, là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit encore? De fort belles choses. Oh, je le crois. C'était un grand homme, Aristote. Oh, sans doute. Un grand homme, tout à fait. Il était plus grand que moi de tout cela. Mais pour en revenir donc à notre raisonnement, je tiens que l'empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants, nous appelons humeurs pécantes. Pécante. Pécante. Pécante? Pécante! Oh! Ah oui, pécante. C'est-à-dire humeur pécante. Je marque pécante. Voilà, pécante. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui proviennent de la région des maladies, c'est-à-dire pour ainsi dire Aristote? entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Non! Capricas archituram catalamusi culariter nominativo avec musa. La muse. Bonne madame. Deus sanctus est ne Horatio Latinas. Etiam. Je sais pas. Oui. Foiré. Pourquoi? Quia substantivum et l'adjectivum concordati generis numerum et casus. Ah, que l'ai-je étudié. La biloque, Ah oui, tout ça est Silvio, mais moi je dans ton coup. C'est Léo et oh. Oui, Ces vapeurs dont nous parlons, venant à passer du côté gauche. Ouais. Où est le foie? Au côté droit, où se trouve le cœur? Il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin arémium, ayant communication avec le cerveau, que nous appelons en grec, l'asmus, le moyen de la médiane, Et ouais. et que nous appelons en grec, coubilé. Et il se trouve que ces vapeurs remplissent les ventricules de l'omoplate. Et ces vapeurs dont nous parlons, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Et ces vapeurs ont une certaine malignité. Je vous prie d'écouter ce raisonnement. Ont une certaine malignité qui est causée par la concavité du diaphragme. Il se trouve que ces humeurs, au sang douce, déquer, potarisum, pulsa, milus. Milus et Tintin. Tintin et milus. Oh. Voilà justement ce qui fait que votre fille est... Allez. muette. comme ça est bien dit, notre. Que l'ai-je étudié? Et tout cela est fort bien dit, sans doute. Mais il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Oui, cela a été ainsi autrefois. Mais nous avons changé les choses et faisons maintenant la médecine d'une manière toute nouvelle. Oh, c'est ce que je ne savais pas. Et je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a pas de mal et vous n'êtes pas obligé d'être aussi savant que nous. Ah, assurément.
Et que croyez-vous qu'il faille faire pour cette maladie? Ce que je pense qu'il faille faire, Oui. mon avis, est qu'on la remette sur son lit Ouais. et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Hein? Et pourquoi cela, monsieur? Parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas qu'on donne autre chose au perroquet et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Oh! Cela est vrai! Vite! Quantité de pain et de vin! Je me reviendrai voir ce le soir en quel état elle sera. Monsieur, voilà une nourrice à qui il faut que je fasse quelques petits remèdes. Dis-moi, oui, je me porte le mieux du Mais monde. tant que belle nourrice, tant mieux. Cette belle santé est à craindre. Et il ne sera pas mauvais, s'il vous plaît, que je vous fasse quelques petites saignées amiables, quelques petits clistères dulcifiants. Et voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça les faire saigner quand on est en pleine santé? Oh, il n'importe. La mode en est salutaire. Ah. Et de la même manière que l'on boit pour la soif à venir, il faut se faire saigner pour la maladie à venir. Bien vu, je me moque de ça. Oh. Et je ne peux pas faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Arrêtez vos remèdes, mais nous saurons vous soumettre à la maison. Oh. Chapitre. Monsieur, je vous donne le bonjour. Attendez un moment, monsieur. Mais que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent. Oh, je n'en prendrai pas. Oh, monsieur. Quoi du tout? Allons, monsieur. Quoi vous vous manquez? Voilà qui est Oh, fait. mais je n'en ferai rien. Et Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. je le crois. L'intérêt ne me gouverne point. Je le sais. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Oh, Non, cela est une de poids. oui. Oh, monsieur, je vous donne le bonsoir. Et- Ma foi, voilà qui va pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Non, monsieur, il y a longtemps que je vous attends, et je viens d'imposer votre aide, monsieur. Oh! Là! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Voilà un beau qui est fort mauvais. Mais je ne suis pas malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens vous voir. Oh, si vous n'êtes pas malade, me diable, ne dites-vous donc. Mais non, mais pour vous dire la chose en deux mots, monsieur, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'effleurent d'elle, je viens implorer votre aide, monsieur, et vous pouvez vouloir servir mon amour, et me donner lieu d'exécuter le stratagème auquel j'ai pensé pour pouvoir approcher Lucinde, monsieur, et pour pouvoir lui dire deux mots d'où dépendent mon bonheur et ma vie. Répondez-vous! Comment osez vous adresser à moi pour des moyens de telle façon? Et ravaler à mes enfants médecins à cette dignité-là, monsieur! Mais ce n'est pas ce bonheur de bruit! Je veux faire du bruit, moi, vous êtes de l'impertinent! Oh, monsieur! Je veux l'aviser! Mon cher, Je vous apprendrai, monsieur, que c'est une insolence extrême! Pardonnez-moi! Une insolence des plus extrêmes que de vouloir m'employer! Oh, je ne dis pas ça pour vous, bien sûr, car vous êtes gentilhomme. Mais il y a de certains impertinents au monde qui me veulent faire passer pour ce que je ne suis pas. Moi, ça me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur de la liberté. Non, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Alors, de quoi est-il question? Eh bien, nous saurons donc, monsieur, que la maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Non! Et si mes médecins n'ont pas manqué de raisonner là-dessus comme il faut? Voulez-vous? Que voulez-vous? C'est votre conférence, hein? Alors, je vous disais, monsieur, que cette maladie est une feinte maladie. Alors, bien sûr, les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut. Ils n'ont pas manqué de dire que c'est un procédé qui les entraille, qui lui foie, qui du cerveau. Mais monsieur, soyez assuré que c'est l'amour qui a ce côté. L'amour, monsieur. Et que Lucinde n'a songé à ce stratagème que pour se débarrasser de mariage dont elle était importunée. Monsieur, de grâce, en nous pensant,
Retirons-nous d'ici, monsieur. Non. Si, je vous dirai sur le chemin ce que je souhaite de vous. Non, non, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'ai perdu toute ma médecine, hein. Ou la malade crèvera. Oh non! Faites ça à vous. Ah oui! Alors, oui. Non, mais oui, il me semble que je suis pas mal comme ça pour un apothicaire. Et en plus, comme le père ne m'a guère vu, il me semble que ce chapeau, ces lunettes, cette perruque et ce manteau sont assez capables, je le crois, de me déguiser à ses yeux. Ah, sans doute, oui. Mais monsieur, tout ce que je souhaiterais savoir, c'est 5 ou 6 mots de médecine. Mais comparer mon discours et me donner l'air d'un habile homme. Vous n'en aurez pas besoin, il suffit de l'habit, et je n'en sais pas plus que vous. Comment? Non, je ne sais pas médecin, vous dis-je. Et je veux bien me confier à vous comme vous êtes confié à moi. Mais quoi, vous n'êtes pas effectivement un médecin? Mais non, vous dis-je, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Ah, je ne me suis jamais mêlé d'être aussi savant que cela. Toutes mes études à moi ne sont jamais allées que jusqu'en 6e. Ah, je ne sais pas sur quoi cette imagination leur est venue, mais quand j'ai vu qu'à toute force, ils se décidaient à nous vouloir prendre médecin, je me suis décidé de l'être au dépend de qui il appartiendra. Mais vous sauriez croire comment la rumeur s'est répandue et comment tout le monde est désormais obstiné à me croire médecin. Ah, et j'avoue que si les choses vont toujours de même, je veux bien demeurer médecin toute ma vie. Mais car il y a chez nous, voyez-vous, une discrétion, une honnêteté la meilleure du monde. Et l'on n'a jamais vu un mort se plaindre du médecin qui l'a tué. Oh oui, il est vrai que les morts là-dessus sont encore bonnes de chance. Voilà des gens qui ont la mise de me venir consulter. Allez toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Comme sorti, ça fait rationalis. Regardez, tu dis adjectivement, nous venons de parler. Ah! Monsieur, je venons vous chercher, mon fils Perrin et moi. Qu'a-t-il? Sa pauvre mère, qui a pour nom paraître, est dans un lit malade il y a 6 mois. Et que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrions, monsieur, que vous balissiez quelques petites drôleries pour la guérir. Et il faut voir d'abord de quoi est-ce qu'elle est malade. Ah, elle est malade d'hypocrisie, monsieur. Hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'elle est enflée partout. Oui. Et l'on dit que c'est quantité de sériosité qu'elle a dans le corps. Et que son fouet, son ventre, sa rate, comme vous voudrez l'appeler, au lieu de faire du sang, ne fait que de l'eau. Voilà, de 2 jours jeûne, la fièvre quotidienne, avec des douleurs et des lassitudes dans les muscles des jambes. On entend dans sa gorge des fleuves qui sont tout prêts à l'étouffer. Et parfois, il lui prend des syncoles et des conversions que je craignons qu'elle ait passé. Mais moi aussi. J'avons dans notre village un apothicaire, révérence parler, qui y a donné je ne sais combien d'histoires, et il m'en a coûté plus d'une douzaine de bons écus en lavement, vous en déplaise, en apostille qu'on y fait prendre, en infection de jacinthe et en portion cordale. Mais tout ça, comme dit l'autre, n'a été que longtemps mythomitaine. Il va l'éveiller une certaine drogue qu'on appelle du vin d'améthyde. Mais franchement, juste peur que ça l'envoyait à Patresse. À Patresse. Et l'on dit que ces gros médecins-là font je ne sais combien de monde avec cette invention-là. Nous en avons fait, mon ami, nous en avons fait. Le fait, monsieur,
que je venons vous prier de nous dire ce qu'il faut que je fasse. Mais je ne vous entends point. Monsieur, ma mère est bien malade, et voilà 2 écus que je vous apportons pour me bailler quelques Eh relais. ben, je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle comme il faut. Vous dites que votre mère est atteinte d'hydropisie, qu'elle a la fièvre, et des douleurs dans les jambes, et qu'il y prend parfois des syncops, c'est-à-dire des évanouissements. Oui. Eh ben, je vous ai compris tout du premier coup. Quand vous avez un père qui ne sait pas ce qu'il dit. Maintenant, vous me demandez un remède. Oui, monsieur. Un remède pour la guérir. Oui. C'est comme nous entendons. Bon. Oh! Je le refais. Oh! Voilà un morceau de fromage qu'il faut que vous lui fassiez prendre. Du fromage. Oui, monsieur, c'est un morceau de fromage où il rentre de l'or, des perles et quantité d'autres choses précieuses. Oh, nous sommes bien obligés de ce petit morceau de fromage. Et je m'en vais faire prendre ça tout à l'heure. Allez, allez. Ah, si elle venait de mourir. Oh! Essayez de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Mais car il n'est pas de la civilité qu'un médecin visite un mort. Voilà la belle nourrice. Oh, belle nourrice, charmante nourrice, que vous êtes devenue en mon cœur et que vous êtes la rivale. Efficace et la sénée qui purge toute la mélancolie de mon âme. Bonne ma figure, monsieur le médecin. Tout ça est trop bien dit pour moi. Et j'entends rien pour votre temps. Devenez malade, belle nourrice, devenez malade pour l'amour de moi. Je serais le plus heureux des hommes si je pouvais vous guérir. Je suis votre servante, mais j'aime bien mieux qu'on ne me guérisse pas. Non, comme je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari aussi jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous? C'est pour la pénitence de mes fautes. Et là où la chèvre est liée, il faut bien qu'elle y Mais broute. comment un russe comme ça? Un homme qui vous observe toujours et qui ne veut pas que personne vous parle. Hélas, vous n'avez rien vu encore. Oh. Et ce n'est qu'un petit échantillon, sa mauvaise humeur. Mais comment se fait-il qu'un homme puisse avoir l'âme assez basse? Oh, que j'en sais, belle nourrice, et qu'ils ne sont pas loin d'ici, qui serait heureux seulement de baiser le petit bout de vos petons. Mais comment se fait-il qu'un brutal comme celui-là, un froid animal, un russe, un sot, pardonnez-moi de parler ainsi de votre mari. Je sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Ah, ça, il le mérite amplement, oui. Et il mériterait encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est bien vrai que si j'avais devant les yeux son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Mais songez, belle nourrice, à vous venger avec quelqu'un. Voilà un homme qui mérite amplement cela. Et si je pouvais être le plus heureux des hommes. Oh! Voilà, Lucas! N'as-tu point vu ici notre médecin? Ah, mais oui, je l'ai vu, il est ma femme aussi, par Dieu! Où est-ce donc qu'il peut être? Ah, mais je ne sais pas, mais je voudrais qu'il foute à tous les diables! Va-t-on voir un peu ce que fait ma fille? Oh là là! Ah, quelle histoire! Ah, monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'amusais dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Oh, un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, tant mieux. Et c'est signe qu'il opère. Ah oui, mais un opérant, et j'ai peur qu'il ne l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine, j'ai des remèdes qui se moquent de tout, et je l'attends à l'agonie. Ah, qui est cet homme-là que vous nous amenez? C'est celui Oui, qui Quoi? doit. Oui, je vous entends. Et votre fille en aura besoin. Ah, Voilà. Monsieur, là votre fille, Voilà votre fille, monsieur. qui veut un peu marcher. Oui, mais faites-le vous marcher de ce côté-ci. Et vous aussi, monsieur l'apothicaire, allez vous en tâter un peu son pouls. Allons. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre nous autres savants de savoir qui de l'homme ou de la femme est le plus aisé à guérir. Et écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Certains disent que oui. Et d'autres disent que non. Mais moi je dis que oui et non.
Et d'autant plus que les immeubles qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause que la partie brutale prend toujours empire sur la sensitive. Non, je ne suis pas du tout capable d'épouser. Oh, voilà ma fille qui parle. Oh, grande vertu du remède. Oh, admirable médecin, que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous? Oui, mon père, j'ai retrouvé la parole, et je l'ai retrouvée pour vous dire que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre. Oh! Et que c'est inutilement que vous me donnerez Horace. Mais... Non, rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. C'est quoi? Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Et si... Toutes vos raisons n'auront rien sur mon âme. Et j'ai... Mais... Je ne peux pas. Non, 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 non. Ah, Je n'épouserai pas. Gna. Ah, mais quelle impétuosité de ma part. On peut l'arrêter. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. Ah, ça c'est une chose qui m'est impossible. Hein. Tout ce que je puis faire pour vous, c'est de vous rendre sourd. Ah, Vous voulez? hein? Vous voulez? Oh, mais penses-tu donc? Non, toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme. Mais et tu épouseras Horace dès ce soir. Non, j'épouserai plutôt la mort. Bon. Marchez un peu de ce côté-ci et laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient et je sais le remède qu'il lui faut apporter. Serait-il possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit? Assurément, me dis-je. Monsieur l'apothicaire, s'il vous plaît. Monsieur Hambourg, vous savez que l'ardeur qu'elle a pour Léandre est tout à fait contraire aux volontés du père, qui n'a pas de temps à perdre, que les humeurs sont fortes et grises, et que le mal pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je ne vois qu'un seul remède à y apporter. C'est une prise de fuite purgative, mêlée d'une bonne dose de matrimonium en pilule. Le matrimonium? Puis en pilule. Ah, Oui, peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre ce remède, mais vous êtes habile homme dans votre métier. Allez-vous-en peu marcher dans la cour, pendant que j'entretiendrai ici son père. Mais ne perdez pas de temps. Au remède spécifique. quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï nommer. Oui, ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Oh, avez-vous vu jamais une insolence pareille à la sienne? Oh, mais les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léon. La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille enfermée. Ça, vous avez fort bien fait, hein. Mais j'ai rien empêché qu'il n'ait eu communication ensemble. Oh, voilà qui est bien pensé. Il serait arrivé quelques folies. Oh, J'avais c'est souffert qu'il se fusse vu. C'est certain. Jacqueline! Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. Assurément. Et on me dit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quel drôle. Et il n'y arrivera pas. Assurément pas. Ah. Monsieur, vous savez sur ce chapitre des choses qu'il ne sait pas. Ah, monsieur, plus fin que vous n'est pas bête. Oh, pas sanguine, monsieur! Voici bien du tatamar. Votre fille s'en est enfuie avec son Léandre. C'était lui, l'apothicaire. Et voilà, monsieur le médecin, qui a fait cette belle opération-là. Comment? Assassiner de la façon? Oh, un commissaire! Et qu'il m'empêche et qu'il ne sorte! Ah, je vous ferai punir par la justice! Voilà, par ma fille, monsieur le médecin.
l'heure viendra bientôt. Et l'on va vous mettre en un lieu où l'on me répondra de vous. Oh, hélas, cela ne se peut-il pas changer en quelques coups de bâton? Non, non, Non. oh, non, la justice, on ordonnera. Mais que vois-je? Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucerne en votre pouvoir. Nous avons eu le dessein de prendre la fuite tous les deux, mais cette entreprise a laissé place à un procédé beaucoup plus honnête, car je ne prétends point vous voulez votre fille, monsieur, et ce n'est que de votre main que je vais la recevoir. Eh bien, ce que je vous dirais, monsieur, c'est que je viens de recevoir tout à l'heure des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort. Et que le fait que je suis héritier de tous ces biens. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. Ah, la médecine l'a échappé belle. Puisque tu vas être pendu, rends-moi grâce au moins d'être docteur. Car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré tous ces coups de bâton, hein. Oui, mais l'effet en est trop beau. Vous regardez du ressentiment. Oh, soit. Allons, je te pardonne ces coups de bâton en l'honneur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma condition. Et songe